cœur de la Cité d'Or, les apparences doivent être purifiées, lisses, parfaites. Mais certains êtres sont parfois sombres à l'intérieur. Pour commencer ce maquillage, il m'a fallu me munir d'une feuille papier carbone fournie généreusement par ma tatoueuse. Merci au passage. J'avais au préalable déjà dessiné l'idée que j'avais. J'ai donc pris le papier sur lequel j'avais dessiné, un stylo, et j'ai repassé en appuyant relativement fort tous les contours qui m'intéressaient pour me servir de base lors du maquillage. Par la suite, j'ai mis les lentilles que Fashion Lentilles m'a offert spécialement pour le concours des NYX Face Awards. Merci à eux, ça m'a grandement aidé pour l'inspiration du maquillage. Puis j'ai mis une base illuminatrice, parce qu'un ange dans les cités d'or se veut d'être radieux. S'ensuit l'application du fond de teint et j'ai utilisé le NYX Can't Stop Won't Stop que j'ai trouvé absolument incroyable lorsqu'il est sorti. Avec l'éponge fournie, évidemment. It was at this moment he knew. He fucked up. Une fois la base faite, j'ai utilisé des fards gras blancs pour faire la base d'highlighter au niveau des points de lumière, que j'ai ensuite un peu estompé avec mon éponge teint. S'ajoute ensuite l'anti-cerne qu'on vient poudrer, évidemment. Puis ensuite, on attaque les choses sérieuses avec les yeux. J'ai utilisé principalement des produits Kat Von D pour les paupières, parce que les fards à paupières sont juste incroyables, très pigmentés. J'ai utilisé la 10-year anniversary en premier pour tout ce qui est du doré. Et au niveau des couleurs argentées, j'ai pris la Chrysalide. Pour l'highlighter, j'ai utilisé les highlighters BK Cosmetics de la collection Ocean Jewels. Et pour combiner, j'ai utilisé un blush de chez Makeup Revolution. J'ai ensuite fait mes sourcils de manière complètement classique. Du poil à poil avec une palette de chez Makeup Revolution HD Pro Brows. Vient maintenant le moment le plus important, si je puis dire, celui de décalquer le dessin que j'ai fait tout à l'heure sur la
feuille de papier carbone. J'ai utilisé un déodorant Menen pour activer la surface un peu transfert. Mais hélas, cela n'a pas fonctionné comme je l'espérais. Mais ce n'est pas grave, j'ai utilisé un crayon pour les yeux beige pour essayer de rattraper les contours comme je pouvais. Et une fois cela fait, j'ai utilisé un crayon marron de chez Maybelline, un crayon colle, pour repasser sur les contours, les préciser, faire un dessin un peu plus précis, pour ensuite avoir la forme finale du cœur et commencer à ajouter la coloration, si je puis dire. Je fais donc toutes les grosses lignes du cœur, les contours ainsi que les grosses veines. Et s'en vient ensuite l'étape des chaînes au niveau du cadenas. J'ai donc pris un liner de chez Sephora et fait des ronds. De part en part au niveau du cœur. Ce fut délicat, mais on s'en sort. J'estompe ensuite les contours du cœur pour essayer de les rendre un peu plus flous. Et je passe à la coloration, toujours avec la palette Chrysalide de chez Kat Von D, pour avoir un violet un peu pourpre et commencer à vraiment travailler le cœur comme il faut. Essayez du moins. Une fois la coloration de base du cœur faite, j'ai pris un pinceau liner de chez NYX avec ma palette Hématome de Make Up For Ever. J'ai utilisé le rouge de cette palette pour faire les grosses veines et les gros contours du cœur pour rajouter un peu de dimension et de couleur ainsi que du relief. Et pour un petit peu plus de définition, j'ai utilisé le liner autour du cadenas pour en faire les bords et la serrure. J'ai donné l'aspect un peu brillant doré aux chaînes grâce à un lip liner de chez NYX Cosmetics, encore et toujours. S'en vient ensuite le travail de relief et de texture au niveau du cœur. Et pour ça, j'ai utilisé la couleur marron de la palette 10 Year Anniversary de Kat Von D, encore et toujours, avec laquelle j'ai fait mes teintes un peu brunes et les veines par la suite. Bon, je ne l'ai vu qu'après, ça ne se voit pas beaucoup à la caméra, mais j'ai utilisé du silicone Third Degree pour faire les bords de ma plaie béante.
C'est un silicone qui se travaille en 2 parties, qu'il faut mélanger et ensuite appliquer relativement rapidement. Une fois les coins faits, je poudre le silicone pour lui faire retirer son aspect brillant. Et je viens ensuite mettre du fond de teint par-dessus pour pouvoir camoufler un peu mieux la matière dans mon corps. Ensuite, pour s'attaquer au niveau de la plaie, j'ai utilisé mon petit scalpel pour relever les bords du silicone et ensuite insérer, grâce à l'aide du pinceau liner, la couleur foncée, donc marron au début pour donner de la profondeur, puis rouge pour donner l'aspect à vif et sanglant. Maintenant vient le moment d'accrocher les petites agrafes que j'ai créées grâce à un coupe-ongle et du gros fil en métal qu'on a en boutique d'art créatif. Comme certaines ne tenaient pas toutes seules, j'ai dû rajouter du latex pour que ça tienne davantage. Pour ce qui est des lèvres, j'ai utilisé une de mes baguettes magiques, comme je l'appelle, qui vient de l'ancienne marque cosmétique Who Is She Cosmetics. C'est un genre de lip gloss avec des reflets absolument merveilleux. Je ne sais pas si elle le vend encore, mais c'était juste incroyable. Vient ensuite l'ajout des faux cils. Un peu chaotique comme parcours, mais on y arrive tout doucement. Ajoutons du mascara au ras de cils inférieur, une perruque, un bijou de tête. Et c'est ainsi que la créature des Cités d'Or prit vie. Et voilà, voici mon entrée pour les NYX Face Awards 2019. J'espère que cela t'a plu. Moi, ça m'a plu en tout cas. Et si jamais tu veux en voir plus ou voir d'autres choses, n'hésite pas à t'abonner, regarder les petites vidéos qui sont déjà là. Et laisse un petit pouce bleu, commente. Et à la prochaine! C'est ridicule le mouvement de main, non? T'as filmé là aussi? Oui.